Bonsoir, on se connecte, on partage rapidement. Voilà. Quand je viens sur ma page, ça va rapidement. Et pourtant, j'étais connecté sur la nouvelle page tout à l'heure. J'ai fait 15 minutes. Vous n'aviez pas reçu les notifications. Aujourd'hui, avant que Ahmed Kamen ne fasse le grand déballage dans les voices et consorts, ce que je viens finir, c'est que j'avais commencé. Voilà, j'avais lancé un live parce que je m'indignais de la façon dont la communauté s'est restée muette face à un scandale qui circulait déjà dans les inbox à Yaoundé. Parce qu'il faut tenir à rappeler aux gens que le scandale de la sextape ne voit pas le jour quand je viens faire le live. C'est quelque chose qui circule déjà dans les téléphones à Yaoundé et personne n'ose en parler. Tout le monde voit, reçoit, ne parle pas. Parce qu'on a peur que c'est X, on a peur de Y. Et voilà, aujourd'hui, moi, ça serait la dernière fois que je vais parler de ça, parce que je n'ai pas dénoncé, parce que je veux lire à l'image de la personnalité de qui que ce soit. Je n'ai aucun intérêt avec X ou Y, mais j'ai dénoncé parce que c'est un fait de société, c'est un problème social, c'est un problème, ce sont des valeurs qui sont bafouées, ce sont des principes qui ne sont pas respectés, c'est la loi qui n'est pas respectée. Comme je l'ai toujours si bel et bien dit, le combat patriotique donc, que nous menons, moi, parmi tant d'autres membres de la diaspora consciente, de la diaspora responsable, de la diaspora républicaine, de la diaspora institutionnelle et de la diaspora qui se veut la mission d'accompagner son Excellence Paul Biya de bout en bout jusqu'au bout. Peu importe le prix à payer, nous avons aussi la responsabilité et le devoir moral, le devoir citoyen de dénoncer quand ça ne va pas. J'ai fait une dénonciation parce que j'estimais qu'il était juste pour ces Camerounais-là que nous sommes, il était juste pour nous de dire, de nous indigner. Parce que dans un pays qui se veut un pays de droit, qui se veut un pays de loi, qui se veut un pays émergent, dans un pays où nous voulions changer la mentalité, éduquer nos enfants, promouvoir des valeurs sûres, dignes et respectées, certaines attitudes, certaines réactions, certains actes doivent être condamnés avec violence. Nous ne pouvons pas permettre dans un pays des hommes intelligents comme le Cameroun de condamner X pour homosexualité et de tolérer Y pour homosexualité. Moi, je me suis personnellement indigné de la vidéo de cette chanteuse, de cet artiste, de cette sportive, parce que c'était des actes, c'était une vidéo à caractère homosexuel. Tout en sachant que l'article 347 du Code pénal camerounais interdit et condamne l'homosexualité, je me suis senti indigné. J'ai posé la question et je vais la réitérer ce soir. Est-ce que Shakiro était l'enfant du fou? Est-ce que Shakiro était moins citoyen camerounais que Gaël Nganangouin et sa colite? Est-ce que d'autres avaient des statuts particuliers qui leur permettaient de braver des lois et d'autres devaient faire les prix parce qu'ils n'étaient pas fils ou filles d'eux? Moi, j'ai dit, c'est une situation qui m'a indigné. Je ne trouve pas juste qu'on puisse condamner certaines personnes pour certaines pratiques et d'autres qu'on les embellisse avec des postes à caractère « je suis Nganais, je suis Gaël, je soutiens ». Ça, c'est des conneries. Chers frères, chères sœurs, chère jeunesse africaine,
Vous, 21 Camerounais qui me regardez aujourd'hui, j'estime que vous avez tous dépassé l'âge de 21 ans, de 18 ans, dont vous êtes majeur. Dans un pays où nous connaissons, nous savons tous que le Camerounais est un grand copieur. Il suffit qu'on vienne au Cameroun avec un petit truc bizarre, drôle, même s'il n'est pas instructif, et que ça fasse le buzz. Tous les petites filles au quartier vont chercher à le faire, tous les petits garçons au quartier vont chercher à répéter la même chose. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que nous puissions accepter que les valeurs que nos élites, que nos stars, que nos dirigeants, que nos grands frères, que nos amis, que nos modèles nous vendent soit des modèles, soit des exemples antipatriotiques, soit des exemples anticonstitutionnels, soit des exemples, soit des modèles qui vont à l'encontre de nos lois. Il y a de cela quelques années, beaucoup de Camerounais, parmi lesquels je faisais partie, nous nous étions indignés de la façon dont la BAS, j'entends quoi par BAS, un groupe de Camerounais résidant en Europe, d'autres ayant déjà perdu leur statut de citoyens camerounais, avaient décidé de manifester leur mécontentement face au régime en place de Yaoundé, avec des actes que nous jugeons à l'époque et que nous jugeons toujours aujourd'hui étant comme des actes ignobles, des actes antipatriotiques, des actes anti-républicains. Des actes anti-républicains. Nous les avons condamnés fermement. Quand Shakiro a commencé à faire sa pub sur Internet sur la dépigmentation de la peau et sur l'homosexualité, j'ai fait des sorties où j'ai condamné la dépigmentation de la peau, où j'ai condamné l'homosexualité. Et nous sommes arrivés à un niveau où un bon matin, boum, à Yaoundé, un procureur interpellait Shakiro et portait plainte contre l'homosexualité. Et nous avons vu Shakiro et sa collègue se faire la prison au commissariat central, la prison centrale de Nebel pour homosexualité. La question qui revient dans nos bouches aujourd'hui, c'est: je lance ce message au procureur de la République du Cameroun. J'ose croire que par bonheur pour moi, cette vidéo vous sera parvenue, monsieur le procureur de la République du Cameroun. Vous êtes notre grand frère, notre papa, peut-être même notre grand-père. Aujourd'hui, vous avez la chance de briguer une posture, un poste, une responsabilité qui implique, qui a pour conséquence. Vous avez la chance aujourd'hui d'occuper un poste qui a des conséquences, qui a des retombées sur la jeunesse, sur la population. Parce que vous êtes procureur de la République du Cameroun. Vous, hommes de loi, vous nous aviez dit que l'homosexualité, via le canal de son Excellence Paul Biya, vous nous aviez dit que l'homosexualité était un délit dans notre pays, le Cameroun. Vous nous avez bel et bien fait comprendre que être homosexuel, quand je dis homosexuel, donc deux personnes de même sexe qui tiennent des rapports, voilà, vous nous avez défini l'homosexualité étant comme rapport, homosexualité et rapport entre deux personnes de même sexe. Vous nous avez fait comprendre que les rapports sexuels entre des personnes de même sexe étaient considérés comme des rapports à caractère homosexuel, étaient pénables. Voilà. Donc vous nous avez fait comprendre que être homosexuel au Cameroun était un délit qui était passif d'un emprisonnement ferme allant de 20 à 6 mois et suivi d'une amende allant de 20 000 à 200 000. Vous aviez arrêté Shakiro à Douala pour pratique homosexuelle. Il ou elle a été incarcérée à la prison centrale de Nebel. Il ou elle a travaillé sa peine. Aujourd'hui, monsieur le procureur, par la voix des sans-voix, par la voix de cette jeunesse-là qui veut un Cameroun meilleur et debout,
par la voix de toute cette famille patriotique, ceux-là qui sont prêts à servir, à donner de leur vie pour les valeurs républicaines institutionnelles, nous vous demandons de faire votre boulot. Monsieur le procureur, nous sommes désolés, peu importe qui est la victime, peu importe quel est son apport au sein de la société, vu que la loi est sans exception et aveugle, vu que vous-même vous le dites tout le temps, que nul n'est censé ignorer la loi et que nul n'est au-dessus des lois, nous vous interpellons, monsieur le procureur de la République du Cameroun, de réagir. De réagir, c'est-à-dire d'interpeller les concernés, parce que telle est votre responsabilité et votre devoir, d'interpeller les concernés qui répondent face aux institutions, face à la République de leurs actes. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de débat à contester ou à ignorer les chefs d'accusation. Si un profane de mon état, je parviens à identifier des actes à caractère homosexuel, ce n'est pas vous, homme de loi, avec tous les accessoires, avec toute la marmaille des lois et des juges, des inspecteurs, des experts que vous avez autour de vous dans votre service, ce n'est pas vous qui allez nous faire comprendre le concret qu'il n'y a pas eu acte homosexuel. Monsieur le procureur de la République, aujourd'hui, c'est le cri d'une jeunesse abandonnée. Aujourd'hui, c'est l'appel au secours d'une jeunesse ignorée. Aujourd'hui, c'est l'appel au secours d'une jeunesse insouciante, d'une jeunesse incivique, d'une jeunesse à bout, d'une jeunesse égarée, d'une jeunesse perdue. Nous vous demandons, monsieur le procureur, d'interpeller les responsables. Gaël et Latifa doivent répondre de leur statut d'homosexuel devant les institutions de la République. Ça fait 3-4 jours, c'était le week-end que nous en parlons. Aujourd'hui, nous sommes dimanche soir. Nous espérons et nous osons croire que demain lundi, aux premières heures au Cameroun, nous allons apprendre à travers les chaînes de télé, les chaînes de radio, l'interpellation des dits concernés. Parce que comme vous nous le dites, comme vous nous le rappelez tout le temps, nul n'est au-dessus des lois. Nous voulons un Cameroun avec une justice pour tous. Nous voulons un Cameroun avec une justice pour tous. Nous voulons un Cameroun qui ne connaît pas de trafic d'influence. Nous voulons un Cameroun qui ne connaît pas le favoritisme. Nous voulons un Cameroun qui connaît la méritocratie. Nous voulons un Cameroun qui connaît l'égalité. Nous voulons un Cameroun qui connaît la justice pour toutes. Oui, si Gaël quitte le Cameroun, tant mieux. Si elle quitte le Cameroun, il n'y a pas de souci. Elle n'a qu'à fuir. Elle ne pourra que s'exiler. Mais le jour qu'elle reviendra au Cameroun, on va l'attendre avec sa plainte. Ça, c'est clair. Elle n'a qu'à quitter le Cameroun à voyager. Ce n'est pas un problème. Mais qu'elle sache que le jour qu'elle dépose ses 2 pieds au Cameroun, à l'aéroport, elle sera interpellée. Même si elle quitte le Cameroun, ce n'est pas un souci. Mais que l'action juridique suive son cours. Que le ministère de la Justice, Maître Momo, Jean de Dieu, il s'appelle comment l'autre là, le ministre, le cœur du pays, Papa Laurent Esso, parce que tu es mon papa, interpellez vos collaborateurs. Justice doit être faite. Les concernés doivent être interpellés. Ils doivent être interpellés. Ce n'est pas une négociation. Il y a eu délit. Le délit a été consommé. Il a été rendu public. Nous n'avons pas interpellé quelqu'un qui était couché chez lui tranquille. On l'a accusé d'homosexualité. Non. Nous avons reçu des vidéos avec des images claires,
en HD, 8K, dernière génération d'images iPhone, où on pouvait identifier les individus à visage découvert. C'était un peu le genre que la honte se cache. Ceux qui prenaient plaisir à filmer, ils se partageaient le plaisir. Donc nous ne pouvons pas accepter que de telles vidéos, de telles images avec un délit aussi flagrant soient ignorées. Demain, c'est un lundi. Demain, c'est lundi matin. L'État du Cameroun, le bureau du procureur général de la République. Peut-être que le procureur n'a pas eu vent du dossier, mais à travers ces lives, on interpelle les autorités compétentes, on interpelle les procureurs de la ville de Yaoundé, on interpelle le procureur général du Cameroun, on interpelle tout le ministère de la justice du Cameroun de réagir. Homosexualité égale à homosexualité. Il n'y a pas deux qualités d'homosexuel. Homosexuel égale à homosexuel. Nous voulons que justice soit faite. Nous ne pouvons pas accepter une telle manipulation. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Nous ne pouvons pas accepter une telle humiliation. Justice doit être faite. Et la première chose qui nous amène vers vous avec autant de colère, c'est qu'il y a eu pratique d'homosexualité avec preuve à l'appui. Donc nous implorons, nous convoquons, nous transmettons nos doléances au procureur général de la République du Cameroun, afin que justice soit faite. Nous aimerions voir les concernés répondre de leur homosexualité sur la place publique. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième plainte, parce qu'il faut rappeler à tout le monde, à vous tous qui êtes là ce soir, qu'il y a d'abord pratique d'homosexualité qui est un délit selon l'article 347 qui condamne de 20 à 6 mois de prison ferme avec une amende de 300 allant de 20 000 à 200 000 francs. Que ce premier délit nous puisse apaiser les Camerounais et que ce soit un message fort à toute cette jeunesse-là qui se livre à des pratiques à caractère homosexuel. Il faudrait que les jeunes Camerounais comprennent qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce Cameroun dont nous voulons, dont nous souhaitons, dont nous voulons émergent et prospère, l'homosexualité n'est pas la bienvenue. Monsieur le procureur de la République, messieurs les juges, messieurs les présidents de tribunaux, vous êtes interpellés, vous êtes appelés à l'aide. Nous sommes à l'âge, nous sommes dans un virage où la jeunesse doit comprendre quelle est la limite, quel est le devoir, quelle est la responsabilité, quelle est la contrainte, quel est le délit. Il y a eu délit au Cameroun, il y a eu acte homosexuel. Les concernés doivent répondre présent et payer leur dû à la société. Et où le bas nous fait le plus mal, c'est que l'un des concernés, l'une des victimes ou l'une des acteurs dans cet acte d'homosexualité est une personnalité publique au Cameroun, est un ancien footballeur à l'équipe nationale du Cameroun, une fille qui a porté le brassard de l'équipe nationale, une femme qui a mouillé le maillot pour la patrie et aujourd'hui se retrouve mêlée à un scandale que nous n'allons pas vous faire plaisir en venant vous dire ici que vous ignoriez, à un scandale qui a toujours nourri les flammes des Congossas au sein de l'équipe nationale féminine de football au Cameroun. Un Congossa qui a toujours existé, qu'on a toujours pointé du doigt, cette histoire d'homosexualité au sein de la Women Team Cameroonian Football Club. Nous vous interpellons, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le procureur général de la République, à faire ce que vous savez le plus mieux faire, votre boulot. Nous voudrions voir les concernés interpellés. Nul n'est censé, nul n'est au-dessus des lois. Que les concernés soient censurés, que les concernés soient interpellés et qu'ils viennent répondre présent devant la nation de ce qu'il avait reproché. Il y a une consommation d'homosexualité. Nous avons les preuves. Certainement, vous les avez déjà reçues sur vos téléphones. Nous avons une marmaille de voix qui ne conteste pas ce qui est aperçu, ce qui est visible dans les voix. Mais nous vous demandons
de faire vos concours. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Shakiro n'est pas le fils du fou. Shakiro n'est pas tombé du ciel. Elle ou il aussi est camerounais et joue des mêmes droits élémentaires, basiques que chaque Camerounais. Alors s'il est arrivé qu'il fasse la prison pour homosexualité et que nous avons aujourd'hui des personnalités publiques qui ont pratiqué de l'homosexualité et dont les vidéos ne sont pas cachées, si vous restez muet sans parler, sans réagir, cela voudrait tout simplement dire qu'au Cameroun aujourd'hui, tout le monde peut faire n'importe quoi, tout le monde peut abuser de n'importe qui, tout le monde peut devenir, pratiquer l'homosexualité sans inquiétude. Et nous ne pouvons pas accepter que nous vivions dans un pays où chacun peut faire comme il veut. Une minute. Petite soeur, tu m'apportes un peu ma bouteille d'eau, ta bouteille d'eau s'il te plaît. Ta bouteille d'eau, oui. J'ai la bouche qui est asséchée. Partagez, partagez, partagez. La vraie chose va commencer maintenant. Partagez, partagez, connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Baloum, on va les envoyer en prison. C'est le bon boulot. Ici, c'est le bon boulot. Nous combattons ce qui est juste. Nous, on ne prend pas, les patriotes ne prennent pas parti. Les patriotes, le patriotisme, c'est aimer son pays. Quand tu aimes ton pays, donc, tu dois comprendre que quand c'est injuste, tu dois combattre. Nous combattons ce qui est injuste. Ces jeunes filles doivent aller en prison parce qu'elles ont pratiqué l'homosexualité. Elles ne sont pas cachées, elles ont eu des pratiques homosexuelles. C'est interdit au Cameroun. Donc elles doivent aller en prison et elles iront en prison, tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. Elles demandent que faire la prison. Voilà. Et je vais interpeller ici les enquêteurs qui auront la responsabilité et la grâce d'avoir ce dossier en main. Dans les voices que nous avons suivies sur les réseaux sociaux, il était question, il y a une histoire de partout qui revenait dessus, où on parlait que une histoire de partout avec les ministres. Moi, je l'ai dit dans mon live précédent, je le réitère ici. Chers ministres ou chers directeurs de sociétés publiques, chers commis d'État, chers responsables de la société civile et étatique camerounaise, prenez conscience quand vous êtes nommé à un poste, vous êtes nommé pour servir la République, pour servir le Cameroun. Pour nous, il est inadmissible. Pour nous, il est inconcevable. Pour nous, il est intolérable que des noms des communes d'État, dans des voix qui circulent, des voix sales qui circulent sur la place publique, qu'on vienne nous dire que non, qu'on vienne nous dire que non, voilà, on m'a amené faire les partous avec les ministres. Je suis désolé. Tu es là-bas. J'ai besoin, apporte-moi mon téléphone. Je vais apporte, ramène-moi mon sac ici. L'eau, c'est la vie. Ce n'est pas l'eau piment. Hein. Ce n'est pas Tanguy piment. Elle ne boit pas Tanguy piment. Tanguy pingan. On veut Tanguy source eau de source. Ouais, en moto. Partageons d'abord le live. Je vais mettre le numéro. Ouais, je vais mettre le numéro. Partageons, nous sommes 36. J'ai quand même 16 000 abonnés. Sur 16 000 abonnés, il n'y a pas 100 personnalistes qui ont un problème. Partageons, partageons d'abord. Partageons. Nous avons encore 40 minutes. Je vais activer, vous allez parler. Partageons d'abord. Voilà le sac des dossiers du Cameroun. Partagez 16 000 abonnés, il n'y a pas 100 personnes en ligne. Comment? Partagez, partagez, partagez. Voilà le sac, voilà le sac. Tu montres. J'ai pensé que ton gars est parti. Il était là. Oh. C'est ça. Mon ami là. C'était. On dit qu'il est dessiné avec. Non, ça peut pas descendre seul après. C'est comme si. Ouais. C'est lui que tu as vu. Je sais pas. Tout à l'heure. Tu montes, tu vas dans ta chambre.
Ça va te reposer alors. Je fais mon Congo ça après du monde. Tu viens boire le vin avec moi ce soir. Tu veux sortir? C'est vrai que je n'ai pas trop. Ouais, j'ai pas trop la niaque. J'ai trop de soucis dans ma tête. Les problèmes du Cameroun me hantent. Et mes problèmes personnels aussi. C'est vrai que un bon petit pas de lui, mais. Quels que soient les cas, je te fais signe avant de bouger. Je veux mettre le numéro partageons d'abord. Nous sommes 23. Mais il est de mon ton descend, partager. Partager d'abord. Je veux mettre le numéro. Mais le numéro, vous l'avez même déjà. C'est sur la page. Voilà. Le numéro est là. Je vais l'activer. Non, ils vont faire la prison. Non, si c'est pour la prison, ils vont aller en prison. Ou ils vont seulement fuir le Cameroun pour toujours. Et s'il y a un souci, si tu as la maison, tu prends ton jet privé, tu sors dans la nuit, tu pars. Mais en partant, ça seulement que le jour que tu vas rentrer. C'est pourquoi on dit que, vous croyez que quand on parle, regardez là-bas tous les jours, c'est qu'on dit que va en Europe, va rester 60 ans, et surtout le Cameroun. Un jour, tu vas te retrouver dans un vol qui est atterri à Douala ou à Yaoundé. Là, tu vas venir trouver que tes problèmes t'attendaient. Parce que le Cameroun, c'est la République. Et la République n'oublie jamais rien. Donc, peu importe le temps que tu as fait à l'international, la République t'attend. Dis-moi des choses, dis-moi da. Partager. 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 Est-ce que je dois encore le dire? What is a good Wi-Fi you use this site? Voilà, partager. Non, Baloum, je vous assure qu'ils vont faire la prison. Le Cameroun n'est pas, c'est pas le pays d'une personne, c'est notre pays, nous tous. Ils vont que faire. Non, maman, là-bas c'est Muriel, là-bas c'est son problème. Elles vont lui donner des contrats, on va lui donner quoi, ça ne nous engage pas. Nous, on n'était pas, ça-bas, elle va manager, elle a les managers, elle va manager. Nous, on n'a rien à voir dans ces histoires de contrats. Ils veulent la font confiance, mais je doute fort, dans un pays où l'homosexualité est interdite, quel genre de contrat elle aura, à moins qu'elle ait fait, elle ait tourné des pubs pour la communauté LGBT en Europe. C'est tout. Il faudrait qu'ils comprennent que tous ces jeunes-là qui sont homosexuels au Cameroun risquent des poursuites judiciaires. Le message est fort et violent. Le procureur de la République doit défendre. Le procureur de la République va seulement réagir demain. Ils vont seulement réagir. Ils sont dos au mur. Si le procureur ne réagit pas demain, ils vont nous dire que le procureur avait réagi. Pourquoi le procureur avait réagi pour Shakira? Pour Shakira, le procureur avait réagi, non? Ils doivent que réagir. Ils ont tous les éléments. C'est si le procureur ne réagit pas, si les gars ne sont pas interpellés pour pratique homosexuelle, non, le Cameroun là-bas, ça va exploser. Non, ça va exploser. C'est une réalité. On ne doit pas se voiler les yeux. Nous, on les attend. Je vous dis tous les jours que méfiez-vous du patriotisme.
le patriotisme est un milliard de fois plus dangereux que la base. Parce que le patriote, quand lui se révolte, il se révolte pour des vraies causes. Il se révolte pour des causes nobles. Et je dis ça tous les jours ici. Que le jour que nous allons nous révolter pour cette histoire, les gens vont lire leur. Oui, les gens vont lire leur. Je ne parviens pas à activer le truc. Ils vont que faire la prison. Et on va que les interpeller demain. Pas de demi-mesure. Ils vont que faire la prison. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Et alors, Chop, Ouais, voilà, bonsoir. merci de me donner la parole une fois. J'espère que tu ne viens pas soutenir les homosexuels. Je ne viens pas soutenir. Comme nous, on attend que Popo quitte pour sortir dans la rue, montrer notre vrai visage, tu dis qu'il veut supporter quoi? Ouais. Popo qui nous calme tous. Ah, c'est une vérité, il faut qu'on dise ça aux gens. Parce qu'on veut un Cameroun qui... On veut reconstruire, du moins, nous, on veut un Cameroun où la justice est pour tous. Tous. Oui. C'est tout. Parce que quand Paul Biya arrivé en 84, c'était rigueur, moralisation, justice pour tous. Et j'en passe. Ce n'était pas de 20 mots. Si maintenant les grands frères qui sont là n'ont pas matérialisé sa politique, ça, moi personnellement, je m'emballe les steaks. Mais le respect doit se mériter. Après Biya. Et ils doivent nous montrer qu'ils sont capables de travailler. Si ces gens-là ne sortent pas demain lundi pour nous dire d'encore, ils vont lire leur. Ils vont lire leur. Sakira, ou c'est Sakira, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Ou c'est il ou elle a fait Nobel, pourquoi? Elle a fait Nobel, pourquoi? Ou c'est il ou elle? Parce que le Cameroun condamne. C'est condamnable par la loi au Cameroun. Voilà. Qu'on dise le droit. Et il y a des instances qui s'occupent de cela. Mon frère, please. Ils vont que dire le droit, please. Can you connect me? Moi, je ne supporte personne. Moi, je ne suis pas dans les organes, dans les trucs de supporter, machin. Non, 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 non. Ils vont que dire le droit. Demain, c'est lundi, non? On attend la note du parquet. Donc, je dis que le Cameroun de demain, chacun va travailler. Mais pour les gens éclairés comme nous, on sait de quoi il s'agit. Hein. Moi, je sais déjà ma petite idée de ce qui se passe là parce que voilà. Il y a ce qu'on appelle le Cameroun. On s'en fout qui est derrière. La vérité, c'est que demain, là, tu comprends? La vérité, mais je le dis parce que je suis d'accord avec toi. Je le dis parce que la question se repose toujours. La question se repose toujours. Qui sont, c'est-à-dire qui sont nos exemples? Qui sont les idoles chez nous? Qui sont les exemples chez nous? La question se repose parce que tu vois des gens qui sont considérés comme les modèles, mais qui en réalité ont des fantômes dans le placard. Voilà des gens qu'on prend pour exemple. Et tu vois, son image est collée. Son image est collée à la canne qui est sucrée, à leur soi-disant canne qui est sucrée. Moi, je me suis indigné aussi que, mais tous ces gens qui sont autour de cette canne-là, est-ce qu'ils sont fiables? Et voilà ça qui est en train de se matérialiser. Voilà. J'ai dit à Steve Fa dans son post aujourd'hui que tu allais rendre visite à ton ami en prison. Mais c'est aussi un tchélé, si je ne m'abuse, ça c'est aussi un tchélé, pas parce qu'on ne parle pas, ça c'est aussi un tchélé, c'est la même, ce sont les Tinda parce que... Ça vient sur la place publique, tant que tu fais ton truc en solo, ça ne nous concerne pas. C'est le jour que tes vidéos se retrouvent sur les téléphones des enfants, que tu deviennes notre problème. C'est la confrérie, ce sont les gens qui sont dans les mêmes loges. C'est la confrérie et ils se protègent. Parce qu'il est inadmissible que les gens comme Samuel Eto'o ne parlent pas. Dans les pays sérieux, les gens comme Samuel Eto'o qui sont, c'est-à-dire devant la CAN qui va s'organiser, qui va se jouer dans quelques jours, devaient prendre position pour se désolariser. Ou je ne connais même pas le nom de cette fille-là. Ou c'est Ngamamoui, ou c'est quel, je ne connais pas son nom vraiment. Hein. Les gens comme les Samuel Eto'o, les Alioune Bouka, ils devaient se désolidariser de cette fille. Parce qu'ils ont fait une vidéo pour valoriser la CAN, ça ne fait pas une semaine.
Il devait se désolariser pour au moins, Cousin, là, pour au moins coller les cousin, morceaux parce que c'est compliqué. tu m'écoutes? Ben, je t'écoute, je t'écoute. Yeah. Cousin, tu m'écoutes? Écoute-moi. On s'en fout de ce que Samuel Eto'o va dire. On s'en fout de ce que les anciens Lions vont dire. Ce qui nous intéresse, c'est ce que va dire le ministre des Sports demain. Ce qui nous intéresse, c'est le communiqué de la FECAFOOT demain. Ce qui nous intéresse, c'est le communiqué du ministère de la Jeunesse demain. Ce qui nous intéresse, c'est la réaction du... Procureur de la République. réaction, non, pas du président de la République. La réaction Le du procureur. procureur de la République demain. Voilà. Oui. C'est le procureur que nous attendons. Tu comprends? Que le procureur vienne nous dire qu'on attend qu'on nous dise qu'on a porté plainte, ils ont été interpellés. Tant qu'on ne nous dit pas ça, c'est là que ça va courir. Parce que moi, je fais que dire ça depuis. Hein. C'est là que ça va courir. Voilà. Tant qu'on ne nous Mais dit pas est-ce que ça. le temps qui s'est écoulé là n'est pas déjà, ne dit pas beaucoup? Le temps qui s'est écoulé dit déjà beaucoup. Pourquoi on attend forcément demain? Pourquoi nous on attend demain? Non, Les parce que vidéos le truc est sorti. sont dehors depuis une semaine. C'est sorti en début de week-end. Non, les vidéos sont devenues officielles en début de week-end. Donc maintenant, comme c'est devenu, les vidéos sont sorties en début de week-end. Donc maintenant, on attend donc demain. Demain, c'est lundi, non? C'était le week-end. Non, pour moi, ça c'est un peu... Pour moi, c'est un peu trop facile. C'est comme s'il faut un coup de baguette magique. Moi, je pense que le ministère public peut déclencher. Je pense même que c'est une action qui se déclenche automatiquement. On n'a pas besoin d'un temps parce que le procureur, je ne sais pas comment expliquer ça. Je veux dire, c'est un mécanisme qui se déclenche automatiquement parce que les preuves sont là. Ce n'est pas un truc qu'on dit qu'on va chercher pour voir si le visage a été flouté. On va étudier la vidéo. On va appeler les experts de Miami. Les vidéos sont, c'est-à-dire, c'est clair. C'est clair. Les gens, ils sont identifiables dans les vidéos. C'est 7 ou c'est 11 vidéos. C'est 11 vidéos où on voit des gens de même sexe s'embrasser, se faire des trucs terribles. Moi, les gars là, nous on les laisse tout le temps. Laissez dans leur film. Nous on attend que la fin. Que demain ils ne réagissent pas, non. Ils vont voir, on va les pousser à bout. Ce n'est pas une histoire qu'on demande la vie de quelqu'un. Ils devaient être aux arrêts depuis. Ces deux, Ngana et son mari devaient être aux arrêts. Ngana et son mari devaient être aux arrêts depuis mercredi. Ils devaient être aux arrêts pour ne même pas dire mardi. Les gars, laissons que demain passe. OK? Laissons que demain passe. Laissons que la nuit d'aujourd'hui passe. OK? Que la nuit d'aujourd'hui passe. Après la nuit d'aujourd'hui, là, on saura qui est qui. Ne vous en faites pas. Laissons que la nuit d'aujourd'hui passe. Est-ce qu'on dit chez les Bafia qu'une nuit ne fait pas courir un éléphant? Tu comprends, moi? Les gens, tu vois, les gens qui sont tellement, pervers qu'ils mettent le maillot des lions, même pour Nias, hein. Même pour Nias, ils mettent le maillot des lions. C'est-à-dire, c'est terrible, hein. Mais est-ce que quand tu comprends que les gars n'ont aucun respect pour nous? Pour faire les connaissances, ils mettent le maillot des lions pour Nias. C'est quand même terrible, hein. C'est terrible. Est-ce qu'ils ont peur de nous? Bro, non. what come? Moi, j'ai apprécié qu'on avait arrêté Shakira ici. Hein, et que non, on va lire. Voilà, maintenant, encore un autre cas. Maintenant, on voit le vrai visage. Parce qu'on va dire que ce sont les Bamileke. Oh, ce sont les Bamileke. Voilà, maintenant, deux, quoi, maintenant. On va dire que non, ce n'est pas tribalisé. Oh, pourquoi on n'arrête pas la fille là depuis, mon frère? Elle dit qu'elle démissionne de son poste de team manager. Mon nom, on a quoi à foutre de ça? Non, ça c'était un peu le scandale. Ça c'était un peu le scandale, Mola. Les démissions là, c'était après. Les démissions là, il y avait déjà les choses dehors. Les vidéos étaient déjà dehors, qu'on ne nous embrouille pas. La démission, il y avait déjà la vidéo dehors. Tu comprends? Quand elle démissionne de son poste de team manager, il y avait déjà la vidéo dehors. Ils avaient déjà balancé les vidéos. La fille avait déjà été interpellée. Elle avait déjà remboursé les choses, elle avait déjà fui la maison. Donc, on ne doit pas nous embrouiller avec l'autre là. Tu comprends un peu, non? Quand il démissionne, la vidéo était déjà dehors, il faut laisser. Ils vont nous dire la vérité. Nous, on s'en fout.
qu'elle démissionne. Ce n'est pas l'équipe nationale qui nous intéresse en ce moment-ci. Voilà, la ligne est ouverte maintenant. Tu as mis le téléphone? Tu as mis le téléphone? On peut appeler sur le téléphone? Oui, vous pouvez appeler sur le téléphone, c'est ouvert. C'est qu'il faut activer une application là pour prendre des appels. Vous pouvez déjà appeler. Attendez, je vais encore remettre le numéro. Donc, ne marchez pas dans leurs histoires qui racontent l'amour. Là, il faut laisser. Tu comprends? Non, non, moi je suis averti. Est-ce que moi je comprends ça? Moi je suis assez averti. Est-ce que moi je peux. Les vidéos étaient déjà dehors. Il n'y a aucune raison qu'on a dit. Je vous ai toujours dit que le Cameroun de demain, les gens vont travailler par force. Quand on te nomme, toi-même tu fuis que non, pardon. Laissez-moi, je ne peux pas occuper ce poste. Je ne suis pas taillé sur mesure. Je vous dis que c'est demain. Dès que la journée de demain passe, on ne lit pas qu'on a interpellé les gars là. C'est là nous on va reconnaître le travail que nous on fait. Sinon, on travaille pour le Cameroun, vrai ou pas. C'est là qu'ils vont nous découvrir. La ligne est ouverte. Demain, cette jeune demoiselle est interpellée. Et ces jeunes demoiselles sont interpellées pour pratiques homosexuelles. C'est la loi. Nous avons les preuves. On s'en fout que tu sois la petite fille de Y, soit même la fille du chef de l'État. Tu as des pratiques homosexuelles, tu seras interpellé. C'est la loi. Personne n'est au début de la loi. On a arrêté Shakiro. Tout le monde a applaudi. Mais moi, j'étais premier. Moi, j'étais premier à applaudir. Voilà. Donc, monsieur le procureur de la République, vous avez commencé un excellent boulot, celui de lutter contre l'homosexualité au Cameroun. Vous allez seulement continuer. Aucune lecture de l'heure n'est enregistrée jusqu'à présent, c'est dangereux. Il devait déjà être en train de lire. Il devait déjà être en train de lire. Moula, est-ce que demain est loin? Ils ont le temps de sortir du pays, c'est dangereux, ils peuvent s'échapper, Ils vont sortir dans quel aéroport? Mais il faut même qu'on dise qu'ils sont échappés. C'est là qu'on saura les qui travaillent mal au Cameroun. Ils vont sortir dans quel aéroport? S'ils savaient qu'elle est sortie, l'aéroport où on a dit qu'elle a signé, on a laissé sortir le commissaire et tous ces éléments, ils vont aller en prison à sa place, ils vont perdre leur boulot. Elle va sortir dans quel aéroport? Moi, le Cameroun a changé. C'est quel aéroport qu'on va la laisser sortir? Non, mais s'il n'y a aucune procédure en cours contre elle, elle a le droit de sortir, de circuler librement. Ça, c'est aussi la vérité. Aucune procédure en cours. Quelqu'un qui a des vidéos de pratiques homosexuelles sur la planète. Donc, c'est surtout, c'est le monde entier qui a vu. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Mais tant qu'aucune action judiciaire est déclenchée, elle est libre, shop. Est-ce que ce sont des vidéos, on doit encore justifier ou on doit encore concrétiser l'acte? Ces vidéos parlent d'elles-mêmes. Tout ce que nous attendons, c'est que le procureur de la République demain nous annonce que le jugement est dans tel tribunal, que les concernés sont gardés, sont en garde à vue dans tel commissariat, dans tel brigade, et qu'ils soient transférés à Kodengui. Normalement, Martin Mimbous est en prison pour une histoire de diffamation de photos. Personne, on a soupçonné avoir eu des rapports sexuels dans son bureau. Nous n'étions pas là. Mais bien que le fait que les vidéos ont fait le tour du monde, les photos de la jeune fille ont fait le tour du monde, en train de sucer la pipe, on l'a arrêté, les concernés sont en prison. Bon, expliquez-moi donc pourquoi une jeune fille que sa vidéo se retrouve sur Internet, on est en train de sucer les fesses. Non seulement il y a homosexualité, pratique homosexuelle, et il y a encore le non-respect de la vie privée, parce qu'elle a été divulguée, elle a été postée, ce qui est un délit au Cameroun. Donc, malgré tout ça, on va nous faire comprendre que les voices qui circulent sur la toile, où la fille, la concernée déclare que le mariage s'est gâté parce qu'on m'a donné fait les parties avec les ministres. Elle dit qu'elle ne donne pas la niche. Elle dit qu'elle peut donner tout, mais elle ne donne pas la niche. Qu'elle ne donne pas la niche. Elle dit ça ouvertement, hein? Ouais, mon frère, la liste là va sortir. Les ministres qui sont dedans vont sortir. Ils vont aller en prison pour pratiquer homosexuelle. Est-ce que c'est qu'on manque? La loi au Cameroun, je dis, Martin est en prison parce qu'il a eu des rapports sexuels avec une jeune femme dans son bureau et qu'ils sont retrouvés sur la toile. Donc, les ministres là aussi qui sont dans l'histoire de Partouze avec sodomie, leurs noms vont sortir. Ils vont aller en prison. S'ils ne sont pas là en prison pour détournement de fonds publics, ils vont aller en prison pour... On appelle ça comment? Le motif de ça, c'est quoi? Le motif? Ah, c'est pratique de rapport sexuel avec... pratique d'homosexualité, non? Pratique, voilà.
pratique, mais ce une n'est pas pratique déviante. l'homosexualité. Les ministres, ce n'est pas l'homosexualité. Les ministres, c'est partous. Bon, est-ce que les partous sont interdits au Cameroun? Non, non, je ne pense pas que les partous sont... Bon, du moins, je ne pense pas qu'il y a une loi ou bien qui interdit partous. Je ne sais pas si c'est précisé. Je ne sais pas dans quoi on met partous déjà. Je ne sais pas dans quoi on met ça. Comment on va donc garder un ministre que l'on sait qui fait les partous avec les lesbiennes au quartier? C'est immoral. Dans un pays développé, on va te pousser à démissionner. Nous, on veut les noms des ministres qui participaient aux partous et à la sodomie. C'est les noms pas à étudier. On dit même depuis que le remaniement est en cours. Non, mais elle n'a cité aucun nom. Elle n'a cité aucun nom. Elle a juste dit que Ngana Moui lui a mené déjà pour qu'elle donne l'anus. Et elle a dit que non, toi tu peux donner l'anus. Moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Moi, je veux garder mon anus pour mon mari. Le pays là va changer. Même par force, ce pays va changer. Je vous le dis et je vous le réitère. Le Cameroun va changer même par force. Même par force, les gens vont travailler. Attendons d'abord voir demain. Vous allez voir que le procureur de la République va faire, il y aura un mandat de dépôt, mandat d'arrêt avec un mandat d'amener dans les locaux. Donc le procureur va les convoquer dans ces locaux. Ils vont aller répondre. Chacun va aller signer son mandat de dépôt devant le procureur. Ils doivent lire l'heure. Les deux qui la doivent lire l'heure. Il est trop tard pour qu'aucune ne soit en train de lire l'heure. Non, accordons-leur le week-end. On va nous dire que c'était le week-end, on n'avait pas encore fait les enquêtes. Demain, ils ont le temps de faire les enquêtes. Nous, on est derrière vous. On ne vous lâche pas. Nous, on attend la suite. La suite, c'est qu'il y a 2 jeunes filles qui ont pratiqué l'homosexualité et que l'homosexualité étant un délit au Cameroun, elles doivent répondre de leurs actes. Mais Chop, maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu en penses des femmes mariées avec des enfants dans les foyers qui soutiennent ce qui vient de se passer là? Ça ne fait pas peur? Mais ça explique quoi? Mais tu ne comprends pas. Mais une femme qui vient soutenir publiquement ce qui se passe, ça veut dire qu'elle est bisexuelle. Alors, quand tu vas sur le profil, tu vois bien, elle est mariée, elle a les enfants, tu sens bien qu'elle est dans un foyer normal. Mais tu vois le commentaire, tu te dis que mais... Ce sont des femmes qui ont des doubles vies, elles sont bisexuelles. Certaines sont homosexuelles, elles se cachent. Donc, comme étant dans le foyer conjugal, elles sont homosexuelles. Comme je dis tout le temps, leur chance, c'est qu'elles pratiquent leur homosexualité dans des pays où c'est autorisé. Mais maintenant, la malchance qu'elles ont, c'est qu'au Cameroun, ce n'est pas autorisé. Rappelez-vous, je me rappelle un live. Le live de Leonardo DiCaprio. Il y a un homosexuel camerounais là en Suisse, ou c'est en Suisse, en Belgique. Un jour, il a dit un mot. C'est son vrai nom? On l'appelle, ou c'est DiCaprio, la mère. Ou c'est DiCaprio, c'est Bio, c'est Pino, c'est Dica, ou c'est quoi? Je sais même pas. Un jour, il était en live. C'est Bitomon. Il a dit un mot, il était en live. Il a dit, je suis homosexuel. Je vis mon homosexualité ici en Europe. Mais dès l'instant que je prends le bus, que je prends le vol pour le Cameroun, je m'habille comme une personne normale parce que là-bas au Cameroun, l'homosexualité n'est pas autorisée. C'est ce qu'elle a dit, hein? Oui, dans un de ses lives, il avait dit ça. J'avais écouté. Il s'est assumé. Il a dit qu'il est homosexuel en Europe. Mais quand lui-même prend le sac, il dit qu'il part en vacances, comme quand il arrive à Yaoundé, il s'habille comme un homme. Et il prend sa position parce qu'au Cameroun, l'homosexualité n'est pas reconnue, n'est pas autorisée. Quand tu vois des grands homosexuels comme ceux-là, qui sont conscients qu'au Cameroun, ils ne peuvent pas vivre de l'homosexualité et qu'ils doivent se ranger selon la loi, quand ils vivent au Cameroun, ils s'habillent convenablement comme une personne normale. Mais maintenant, est-ce que la loi, est-ce que quelqu'un qui pratique ou bien qui fait la propagande de l'homosexualité dans un pays européen où c'est légal peut être interpellé au Cameroun? Non, tu ne peux pas être interpellé au Cameroun parce que tu vis ton homosexualité hors du territoire. Si Ngama Gaël avait fait ça à Bec, ça devait déranger personne. On ne devait même pas faire le commentaire dessus parce que c'est sa vie. Mais c'est parce que la vidéo... Tous devaient être en train de lire. Oui, si la vidéo, si elle avait fait ça au Canada,
aux États-Unis, personne ne devait s'en plaindre. On devait pas, ça ne devait pas nous déranger. Parce qu'au Canada, aux États-Unis, ce sont des pays qui acceptent l'homosexualité. Voilà. Mais c'est parce que l'acte a été au Cameroun et qu'elle est au Cameroun que ça cause le problème. C'est ça le problème. Ça se passe au Cameroun et le Cameroun, ce n'est pas autorisé. Mais si elle sort du Cameroun, elle va vivre son homosexualité en France. Les Camerounais ne peuvent rien lui dire. On n'en a rien à parler puisqu'elle vit ça en France. Vous comprenez donc pourquoi les petites filles au Cameroun, tu vois quelqu'un qui a un parcours douteux, quelqu'un qui n'est pas traçable, quelqu'un dont on ne connaît pas l'origine de sa richesse. Vous voyez donc ce qui se passe. Voilà donc le côté caché qui est donc enfin révélé, qui est sorti à la lumière du jour. Vous avez donc vu, on parlait des sommes fortes. On parle de 10 millions, de 11 millions. Ça baloute les grosses sommes d'argent en échange. C'est-à-dire, c'est le proxénétisme à ciel ouvert, légal. Et ils sont là, c'est-à-dire... Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en live. Ah, ok, merci beaucoup. Vraiment, j'ai vu le sujet d'aujourd'hui, mais tu vas m'excuser, le sujet d'aujourd'hui, franchement, je crois que je considère ça comme un accident, puisque moi, je ne peux pas imaginer que cette fille fait ce genre, elle faisait, je ne sais pas si elle fait encore, bon, elle faisait ce genre de pratique. Mais pour moi, je pense que je vois les gens en train de faire une comparaison entre, comme vous avez dit hier, qu'on a jugé Shakiro, pourquoi pas elle? Non, pour Shakiro, il mérite pourquoi? Parce que lui, il fait la vidéo pour encourager le jeune. Ok, je vois que c'est un accident où les vidéos se sont retrouvées sur Facebook. Je sais si tu m'entends un peu. On vous écoute, hein. Il n'y a pas que moi seul. Parlez. Écoute aussi. On n'a plus le temps de vous écouter. Voilà, et en passant, vraiment, ce sujet, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais le sujet, vraiment, j'ai été déçu par ton direct dernièrement. Je sortais du travail un jour, à 16h, j'ai vu ton direct concernant. C'est moi qui t'avais envoyé les vidéos qui venaient de la Guinée. C'est toi qui m'avais envoyé les vidéos de la Guinée équatoriale. C'est moi qui t'avais envoyé. Et je vais encore Maintenant, j'ai vu. Je vais encore c'est toi qui m'avais envoyé les vidéos de la Guinée équatoriale. C'est bien moi, moi je ne suis pas en faux profil. Moi, si tu regardes bien, c'est ma photo de profil là. Reste dans le live, je vais parler de la Guinée équatoriale à la fin. Je vais d'abord te répondre sur ce que tu viens d'évoquer, pour que je ne me disperse pas et que je ne m'égare pas. Je vais te répondre sur le sujet de l'homosexualité. Mon jeune frère, tu es naïf. Excuse-moi de te traiter de naïf, hein, mais il faut que je te ramène à la raison. Tu es naïf pourquoi? Tu es naïf parce que tu penses qu'on se lève un beau matin, on devient homosexuel, on entretient des rapports sexuels avec une personne de même sexe. Non, c'est un processus. On commence par embrasser, on prend plaisir, on continue par tenir par la main, à sortir avec, à se frotter le corps, jusqu'à un moment on commence à avoir des rapports sexuels, on commence à consommer l'homosexualité. Nous tous ici aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous avons reçu des éducations à caractère. Ah, je dis bien des éducations, parce que je pèse mes mots, des éducations à caractère chrétienne. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a dans toute famille, on est soit musulman, on est soit chrétien. Et nous le savons tous depuis notre bas âge que des rapports entre garçons, entre filles sont interdits par l'Église, sont interdits par la mosquée, dans la mosquée, sont interdits par les hommes. Et aujourd'hui, dans un pays où le chef de l'État, qui est notre modèle, qui est notre guide, qui est notre exemple, nous dit à nous, la jeunesse camerounaise, qu'au Cameroun, tant qu'il est président de la République, l'homosexualité ne sera jamais quelque chose qu'il va accepter, qu'il va valider. Dans un pays où un procureur de la République se lève un matin avec le pouvoir qui lui est conféré, il interpelle un homosexuel, un travesti, et lui met en prison pour pratique homosexuelle. Tu veux nous faire comprendre, nous, le reste des Camerounais, que comme Gaël Nganame est une star de football au Cameroun, ça part d'homosexualité. Non, je n'ai pas dit ça. Non, ok. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire ceci. Elle n'a jamais exposé. Je crois qu'on n'avait pas arrêté Shakiro parce qu'elle est homosexuelle. On avait arrêté parce qu'il faisait trop la publicité sur Facebook, si je ne me trompe pas.
Donc, tu peux me donner de bonnes informations. Hein. Voilà. Je ne suis pas au Cameroun, d'abord, je suis en Espagne. Est-ce que tu sais donc que depuis que moi je suis petit, depuis que l'équipe nationale de football féminine existe au Cameroun, elle a toujours été accusée d'avoir des footballeuses homosexuelles? Est-ce que tu es sans ignorer que le feu Charles Ateba de son vivant s'est indigné de cette équipe nationale de football qui avait tout qui avait tout réuni pour être caractérisée équipe d'homosexuels? Est-ce que tu es sans ignorer qu'avant que cette fille ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, elle a été capitaine de l'équipe nationale de football, elle a gagné des titres, elle a joué, elle a eu une carrière professionnelle bien chargée, et tu es sans ignorer qu'elle occupait un poste administratif. Elle était team manager à l'équipe nationale de football féminine. Donc, elle était manager de l'équipe nationale de football féminine, payée avec l'argent du contribuable. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une personnalité publique, que son image, que sa photo est aussi dans la pub de la CAN? Vous avez tous vu la pub de... Mon frère, oui. mon frère, je ne suis pas un avocat de diable. Je ne suis pas là pour défendre. Moi, je ne connais pas. C'est elle qui m'a... C'est elle qui a fait en sorte que je m'intéresse maintenant sur le football féminin. Moi, ça ne m'intéressait pas. Tu vois, non? Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, moi, je ne pense pas que elle mérite la prison. Pourquoi? C'est un accident que ces photos se sont retrouvées. Moi, je vis dans un pays où ce genre de pratiques. Moi, quand je les vois, je suis à Barcelone. C'est ma première fois dans ma vie de voir les femmes qui s'embrassent entre eux. C'est ici. Je n'ai jamais vu ça au Cameroun. Moi, je suis Bamoun. Dans notre culture, ça n'existe pas chez nous. C'est une honte. D'abord, quand je parle de ça, j'ai honte d'abord. Voilà. Mais c'est pas, tu me comprends. Non, avec raison. Tu n'es pas le seul. Il n'y a pas que chez les Bamoun. Chez tous les peuples du Cameroun, l'homosexualité est une honte. C'est interdit. Maintenant, pour t'accompagner encore, pour te montrer à quel point c'est mauvais, que même les Blancs eux-mêmes n'acceptent pas. Tu te rappelles quand c'est pas tous les Blancs qui font. Non, tu te rappelles quand il y a eu des suppositions sur des footballeurs à l'équipe nationale de France qui auraient des caractères homosexuels, la réaction des Français? Tu te rappelles quand il y a eu le scandale qu'un footballeur a commandé, il n'avait même pas tout le monde. Il avait fait appel à une prostituée. Tu te rappelles du problème de Valbuena à l'équipe nationale de France? Malgré que l'homosexualité soit encouragée, malgré que la prostitution soit un vieux métier, mais quand il a fallu qu'on accuse Valbuena, des footballeurs de l'équipe nationale, d'avoir fait appel aux prostituées, ça a coûté sa place à l'équipe nationale de France jusqu'à aujourd'hui. Ça a mis Benzema au banc, le meilleur avant-centre français de tous les temps. Ça lui a mis hors de l'équipe de France pendant au moins 6 ans. Tu es d'accord avec nous? Toute sa grande carrière, il n'était pas... Les Coupes de France qui avaient gagné l'Euro. Non, l'Euro ou la Coupe du Monde. Il n'était pas à la Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas. Il n'était pas. Non, il n'était pas à la Coupe du Monde. Et pourtant, il avait sa place à cause d'un scandale sexuel. Bon, pourquoi chez nous, une star de football qui occupe une place au sein du comité d'organisation de la CAN Total 2022, celle-là qui est même l'image, le visage de la jeune femme camerounaise, doit être associée à un scandale à caractère homosexuel au Cameroun? Nous sommes désolés, monsieur le procureur de la République, vous allez faire votre travail. Ces dames doivent répondre de leur homosexualité. Mon frère, moi, je suis parmi les Camerounais qui pensent qu'on doit respecter la loi de notre pays. C'est qu'on doit respecter les instructions. Si le Cameroun décide de juger cette fille, moi, je suis d'abord qui pour aller me poser de ça. Donc, tout revient toujours à la loi. Non, ce n'est pas le Cameroun qui juge. Je n'étais pas à côté, je me suis déplacé un peu, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que le grand dit? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, ce n'est pas le Cameroun qui juge, c'est la loi qui s'applique. Nous interpellons les responsables du Cameroun, le ministère de la Justice, le procureur général de la République du Cameroun, à faire attention à la loi, c'est tout.
D'accord. Nicole, si Bon, tu es homosexuel, il faut nous dire que tu es mon frère, lesbienne, non, on te bloque. Oui, parce que depuis là, elle était que défendre. Elle était dans Indien le matin là où elle défendait. Ça m'étonnait même que, mais qu'est-ce que même elle raconte là? Moi, je te dis que cette femme avec les enfants qui défendent la tila, moi, ça me dépasse. Demande-moi qu'est-ce qui m'avait amené parce que Cousin. si on dirait que les Camerounais se lèvent pas, que non, les Cousin. Guinéens ont besoin des Camerounais. Ok, bon. C'est que tu es en train de dire, Ok, oh, ils ont aujourd'hui, récupéré les maris des gens, mon frère, c'est cousin, faux. cousin, C'est plutôt les hommes cousin. qui ont les enfants. Mon grand frère que je suis directement a deux enfants. Plutôt même. Alors, je sais pas, alors? Cousin, tu es en ligne. Je vais profiter comme tu es en ligne pour parler de ça. Donc, les 50 personnes qui sont en ligne, excusez-moi. Je vais répondre à tout ça. C'était quand ne m'a pas plu, franchement. Non, je vais t'expliquer. Mais ça, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que le grand là dit finalement? Moi, je suis même perdu. Hein. Qui dit que tu as tort de parler de ça? Parce que c'était même, j'ai oublié, la femme la petite soeur du président qui a la société en Guinée, qu'on appelle Touillon, venait au Cameroun, au niveau de la frontière, pour prendre le Cameroun avec le contrat. Cousin, est-ce que tu permets que je te... Tu m'as posé, tu m'as soulevé, tu m'as envoyé un dossier. Tu permets que je te réponde? La chance que tu as aujourd'hui, c'est que tu parles à un aventurier. La chance que tu as aujourd'hui, c'est que tu parles à quelqu'un qui connaît la Guinée équatoriale. La chance que tu as aujourd'hui, c'est que tu parles à quelqu'un qui connaît la souffrance de l'aventurier. Cousin, j'ai ouvert cette page. J'ai ouvert cette page pour les gens qu'on appelle les brousailleurs. Ceux-là qui ont fait l'aventure des pays par la route. Parce que j'ai fait l'aventure d'abord en Afrique par la route. J'ai fait toute l'Afrique centrale. Je suis bien placé pour donner des conseils à des jeunes frères. À la base, cette page est une page d'éveil des consciences. Donc, je vais t'éclairer. Cousin, je le dis tous les jours dans mes lives. On n'est jamais mieux que chez soi. Que la jeunesse camerounaise nous écoute aujourd'hui. Je ne vais jamais venir faire l'apologie d'une idéologie que je ne partage pas. Je ne vais jamais venir encourager les Camerounais à aller en Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens ne vous aiment pas. Les Équato-Guinéens ne vous ont jamais aimé. Tu sais pourquoi les Équato-Guinéens ne nous ont jamais aimés? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi les Équato-Guinéens ne nous aimaient pas? Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile pour nous de les accuser qu'ils nous maltraitent. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce que tu sais qu'avant qu'il y ait le pétrole, ce qui se passe aujourd'hui, ces gens-là ont donné confiance aux Burkinabés, aux Maliens. Aujourd'hui, j'ai appris que les gars ont frappé plus de 70 millions. Non, cousin, ne juge pas un pays par rapport à ce choix. Non, je reconnais que même nos frères, mon frère, n'aimez pas des gens qui ont gardé le nom de Camerounais. Mon frère, non, il est où? Mon frère, ne mets pas l'émotion dans ton jugement. S'il te plaît, ne mets pas l'émotion dans ton jugement. Est-ce que tu t'entends? Tu es en train de justifier. Je te pose une question. Pourquoi tu veux justifier les choix des Guinéens, des Équato-Guinéens? Pourquoi tu veux justifier leur choix? Est-ce qu'ils ne sont pas libres de faire confiance à qui ils veulent? Est-ce que les Équato-Guinéens ne sont pas, est-ce qu'ils ne sont pas libres de faire confiance à qui ils veulent? Mais le résultat est bien aujourd'hui. Non, le résultat ne nous concerne pas. Cousin, le résultat. Non, tu ne me comprends pas. Non, les Équato-Guinéens sont libres de faire confiance à qui ils veulent. C'est leur pays, c'est leur argent. Je veux juste te ramener à la raison. Voilà, je veux te ramener à la raison. Avant qu'il y ait le pétrole en Guinée équatoriale, les Camerounais étaient en Guinée équatoriale. Oui. Voilà. C'est un quartier 100%. Voilà, si tu connais bien Newton.
Voilà. C'est 100% Camerounais. C'est-à-dire les Camerounais ont construit là-bas. Tu allais là-bas, tu trouvais les Pourquoi papas. tu penses Chaque que, ressortissant a un chef là-bas. cousin, Il y a un papa de l'Ouest qu'on appelle Papa Fabien, c'est le chef des ressortissants de Bamleke. Il a construit là-bas. Tu arrives là-bas, le père te dit qu'il a 5 ans. Ça fait 50 ans qu'il est en Guinée. Tu parles quoi comme ça? Cousin, je vais te poser une question. Une question très simple. Oui. C'est de la faute des... Est-ce que c'est de la faute des Équato-Guinéens si les Camerounais donnent l'accès, donnent la facilité, donnent la chance, donnent l'amour, sont accueillants vis-à-vis des étrangers que leurs propres frères? C'est de leur faute. La faute vient de nous. Je n'ai pas bien compris. Si c'est la faute des Équato-Guinéens. Si au Cameroun, on avantage l'étranger, on ouvre la porte à l'étranger, on donne la terre à l'étranger, on donne le lit à l'étranger, on donne à manger à l'étranger. C'est de leur faute. Tu ne m'as pas compris. Est-ce que je suis en train de faire une comparaison entre le Cameroun et la Guinée? Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Il faudrait que les Camerounais, cousin. À mon avis, je ne peux pas comparer la Guinée. Il n'y a pas de match. On ne peut pas comparer la Guinée et le Cameroun. Tu veux que je fasse, je ne compare pas la Guinée au Cameroun. Je t'envoie un message que tu refuses de comprendre. Voilà. Je t'envoie un message que tu refuses de comprendre. Mon message, c'est que les Camerounais doivent comprendre que s'ils ont un pays d'hospitalité, une terre d'accueil, tout le monde n'est pas comme eux. En Guinée équatoriale, c'est d'abord l'équato-guinéen d'abord. Le reste, là, on s'en fout. Ils s'en foutent. C'est l'équato-guinéen d'abord. Au Gabon, c'est le Gabonais d'abord. Au Congo, c'est le Congolais d'abord. Au Tchad, c'est le Tchadien d'abord. En Centrafrique, c'est le Centrafricain d'abord. Au Nigeria, c'est le Nigérien d'abord. Mais si au Cameroun, vous donnez la place aux étrangers, aux Maliens, aux Équato-Guinéens, aux Nigériens, on voit des étrangers qui mettent les Camerounais en prison. C'est votre problème. C'est votre problème. Ne vous attendez pas que parce que chez vous, vous êtes accueillant, vous allez partir chez les autres, ils vont vous accueillir. Je suis désolé. Quand tu pars chez les autres, on t'appelle Camerounais. On fait comme ça. Le Camerounais là. Le Camerounais là. C'est comme ça. C'est à nous de donner la valeur à notre terre. C'est à nous d'être jaloux de ce que nous avons comme patrimoine, comme patrie. C'est à nous de comprendre que ce peuple-ci ne nous aime pas. Donc, comme les Équatoriens guinéens ne nous aiment pas, tous les Camerounais qui veulent aller s'investir, qui veulent investir, qui veulent s'installer en Guinée équatoriale, doivent faire le minimum d'avoir leur papier, d'avoir leur carte de séjour pour éviter des problèmes comme ce que tu as vu. Parce que les gens vont toujours passer derrière le problème d'identification. Attends, tu sais combien coûte la carte de séjour là-bas? Même si ça coûte 1 milliard, c'est là, est-ce que tu es obligé? On te donne, on met la force pour que tu payes. Mais que le Cameroun aussi met la carte de séjour comme on a 1 milliard. Ils ont empêché de mettre à 2 milliards. Ils ont empêché. Pourquoi le gouvernement de Yaoundé ne prend pas pour exemple qu'en Guinée équatoriale, pour avoir la carte de séjour, il faut payer 500 000? Il y a quelque chose qui me dérange. Si c'était peut-être là où on se trouve aujourd'hui, comme par exemple si c'était en France ou en Espagne, là où je suis, tu allais faire l'un direct pour condamner les Blancs. Mais comme ça vous arrange, tu es obligé d'amener la politique dedans. Moi, je ne fais pas. Si c'était peut-être la France, cousin, on avait dit que ce sont les Blancs, mais c'est entre nous les Noirs maintenant. Mais tu es là, tu m'amènes. Ce sont des Noirs qui sont en train de torturer d'autres Noirs. Et ils torturent d'autres Noirs dans leur pays. Donc, selon, quand tu parles, je comprends que tu les donnes raison à toute position, même si tu les Noirs. Je ne leur donne pas raison. Je dis au Camerounais. On a tué un Burkinabé là-bas. Je dis aux Camerounais. C'est pas un Camerounais, c'est bien. Je dis aux Camerounais qui sont en Guinée équatoriale que si vous n'êtes pas en règle. C'est pas un problème des Camerounais là-bas. Oui. Ça, tu me comprends, c'est pas un problème des Camerounais. Un Camerounais, on n'a pas encore tué un Camerounais là-bas. Ils ont déjà tué un Burkinabé. Cousin, ça, c'est une réalité. J'ai la photo. J'ai dit aux Africains qui sont en Guinée équatoriale que si vous vivez en Guinée équatoriale, faites le nécessaire pour être en règle et vos papiers. Et même quand vous aurez vos papiers, n'oubliez pas que vous êtes dans le pays des gens. Et que quand tu vis dans un pays où
le fils signe sa part de carte de séjour, le père signe aussi, le général Amingo, qui est le grand frère du père, signe aussi. À un moment, quand il y a un problème entre eux, on arrête, on ne veut plus signer et... Mon frère, tu es obligé d'aller en Guinée Vous allez vivre équatoriale. comment? On vous demande toujours la carte, vous allez faire comment? Est-ce que tu Je pense de ce que j'ai vécu là-bas pendant 7 ans. est-ce que tu es obligé d'aller en Je Guinée fais 7 équatoriale? ans là-bas. Est-ce que tu es obligé d'aller en Guinée équatoriale? Tu connais ce que nous on a vécu en Guinée Je ne vis équatoriale? plus là-bas. Je te dis que je suis en Espagne. Voilà. Je parle de ce qui s'est passé. Moi, je suis parti en Guinée équatoriale. On m'a tapé comme un esclave. Je suis sorti là, je n'ai plus jamais. J'ai dit que même si l'avion passait au-dessus de la Guinée, ma part ne s'arrête pas. J'ai retenu la leçon. Non, moi, Les enfants- je vais te dire quelque chose. C'est après l'acceptation de mon oncle que j'ai commencé à travailler là-bas. Moi, je ne faisais rien. C'est mon oncle qui était le consul, le policier, le commissaire du consulat à Bata au temps de Abel Solo. Je ne sais pas si vous comprenez. Le consul qu'on appelait à l'époque Abel Solo. Mon oncle était le commissaire là-bas. Voilà. Je vais Donc, donner même le nom, vérifier le nom de mon oncle. que c'était le commissaire là-bas. les Camerounais arrêtent d'aller dans des pays où ils seront maltraités. C'est comme la Guinée ne fait rien. Va regarder ce qui se passe en Angola. Bientôt, c'est décembre. Chaque année en Angola, on arrête tous les étrangers. On amène au commissariat central. On tabasse. Après, on les libère. Quand ils parlent de tabasser, c'est la vraie bastonnade. Les vidéos ont fait le tour du monde. Ça a changé quoi? Alors, arrêtez d'aller en aventure dans des pays qui ne vous aiment pas. Dans des pays avec lesquels vos pays n'ont pas de convention. Allez en aventure dans des pays où vos pays sont respectés. C'est tout. Restez là, venez pleurnicher que non, la Guinée n'aime pas les Noirs. Nous le savons déjà que la Guinée n'aime pas les Noirs. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? On doit déclarer la guerre parce qu'ils n'aiment pas les Noirs. On doit vivre avec eux selon leurs habitudes. Apprenons à les respecter. C'est tout. Voilà. C'est un peu ça. On ne peut pas rester là dire que non, la Guinée équatoriale, machin, machin. Ils sont chez eux. Ils vont nous traiter comme ils veulent. À nous d'arrêter d'aller chez eux. Voilà. Nicole, si tu es lesbienne, il faut sortir de mon live. Je vais t'afficher. Tu supportes toujours ce qui est mauvais. Bonsoir. Bonsoir. Je vais reprendre la porte de l'Ouest. Et c'est qu'il est là. Il est là, il t'écoute. Si tu es lesbienne, c'est ton problème. Il ne faut plus venir nous soutenir les homosexuels sur mon live. Pourquoi tu es devenu comme ça? Avant, tu étais quelqu'un de bien. Maintenant, là, tu es devenu bizarre. Tu supportes les homosexuels. C'est interdit au Cameroun. Comment tu peux soutenir que ce qui est interdit? Je supporte, mais c'est pas que je supporte, Chagrin. Je ne supporte pas. Parce que moi, je n'aime pas le faux. Oui, dis-nous le. Il faut condamner les deux. Quand vous tirez seulement sur Gaël, c'est pas normal. Mais est-ce que l'autre, je te pose une question. Attends, tu as appelant, là, on va te répondre. Est-ce que l'autre fille a son visage dans la canne, dans les images de la canne 2022? C'est Gaël qui est dans les histoires de la canne 2022. On doit d'abord retirer ses photos. Dans un pays qui se voit gros, on doit retirer ses photos partout. Les vidéos, on l'a mis, on doit couper les parties où elle intervient. Une fille qui est en train de manger les fesses d'une autre fille, on va prendre sa photo, on met dans une histoire de la canne. Moi, je n'ai pas vu la vidéo là. Moi, je n'ai pas vu la vidéo là. Je t'ai envoyé toutes les vidéos. Tu as dans ton téléphone, arrête tes histoires. Non. Mais j'ai supprimé, non. Non, Chagrin. Mais alors, si tu as supprimé, va chercher à voir les vidéos. Tu n'as même pas honte de venir tu n'as pas honte de venir soutenir quelque chose de pareil sur Internet. Et toi, on te dit que le procureur de la République doit les interpeller demain. On doit les arrêter demain. Ils doivent aller en prison. Elles vont faire la prison. On doit retirer ces images dans tous les panneaux publicitaires, dans toutes les publicités, dans tout ce qui concerne la canne. On doit la retirer. C'est tout. Et c'est un débat. C'est comme si on prenait Shakiro. Okay. Attends, si on prenait Shakiro maintenant, on partait mettre dans l'image de la canne. Tu dois être d'accord? Mais Shakiro a la propagande. Est-ce que c'est la propagande de sa vie privée? Je peux retrouver sur Facebook. C'est pas que je supporte. Ah, mais à un moment donné, il faut arrêter de tirer sur l'autre. Donc pour Shakiro, c'est parce que Shakiro fait la promotion. C'est ça. Hein? Pour Shakiro. Shakiro fait la propagande. Il ne cachait plus. Il était visible. Donc, c'est pour ça que l'a condamné. Bon. Mais par contre, les deux, c'était secret. Oui. Oui, donc pour... condamner l'autre, pour laisser l'autre. Il faut condamner les deux. Donc pour Gaël,
c'était un accident. Pour Shakiro, c'était la promotion. La propagande, oui. Ah, tout ce que je peux te dire ce soir, c'est que petit seul au Cameroun, là, les gars de force, il va changer. Mais c'est normal que ça change, non? Voilà. Ouais, et puis pourquoi les condamne? Et Quand ça vous va condamnez contre changer, une seule personne, ça c'est va, pas normal, ça va c'est pas comment? bien. Non, c'est pas dire ça Et au moi, je vais dire à procureur. Porto de l'Ouest. Parce Porto que- de l'Ouest, et c'est que tu es dans le secret là. Je vais te dire une chose. Quand tu écris que les femmes mariées, ils sont double suicide, Porto, je vais te dire une chose. Et moi, je ne suis pas double suicide. J'aime l'homme. Tu comprends bien. J'aime l'homme. Tu comprends bien. Tu me dis que quoi? Tu comprends? Tu es caché. Porto de l'Ouest, je vais te dire une chose. Toi-même, tu me connais. Comme moi, je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je ressens. Tu vois un peu. Vous n'avez pas mesuré les gens Porto de l'Ouest. On va parler au même sens que toi. Je vais parler au même sens que toi tu parles. Tu comprends? Si tu dis, il faut tirer sur les deux personnes Porto de l'Ouest, dans tous les dieux que tu passes, tu dis que c'est la fille là, c'est pas normal. Et tu me traites que si tu es je ne suis pas tiré. Madame, maman Sylvie, Arrête Porto de l'Ouest. Tu comprends? maman Ne Sylvie, confonds pas. oh pardon, on va donner la nourriture à ton enfant. Maman Sylvie, on ne va pas loin. Quand il y a scandale de ce genre, l'État, le gouvernement doit être dissocié de tout ce qui est public. Elle a perdu la crédibilité qui faisait d'elle une personnalité publique au Cameroun. Je suis désolé. On doit retirer ces images de partout. Les images de la CAN, elle ne doit plus être associée. Je suis désolé. Et nous attendons le communiqué de presse de la FECAFOOT demain. Nous attendons le communiqué de presse du ministère des Affaires, du ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports. Nous attendons le communiqué de presse du mandat d'arrêt du procureur de la République du Cameroun, du procureur général, parce que elles ont pratiqué de l'homosexualité qui est interdit au Cameroun. Je suis désolé. Ça s'appelle la loi. Maintenant, s'ils ne le font pas, ça veut dire que le Cameroun est un pays où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et n'est pas interpellé. Ce que nous tous, on va chercher des réseaux du pouvoir pour aller foutre la merde au Cameroun. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas accepter que certaines personnes soient à l'abri du besoin, d'autres pas. Nous ne pouvons pas accepter que certains Camerounais peuvent se permettre de marcher avec des hommes, faire des choses pas bien. Et après, ils n'ont pas de... Je suis désolé. C'est ça la République. Nous défendons des vraies valeurs. Nous défendons une République, la République du Cameroun, avec des valeurs sûres. Nous ne défendons pas des individus avec leur CV. On s'en fout si elle a eu des milliards, si elle a joué l'équipe nationale, si elle était ambassadeur. Non. On dit que nous avons des enfants autorisés au Cameroun. Une fois que tu le pratiques, tu es poursuivable juridiquement. Donc, c'est un peu ça. Quelqu'un a quelque chose à dire? Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire? Ok. Allons donc écouter le commissaire chez Ahmed Kamé. Je crois que Ahmed Kamé a commencé avec ses hostilités. Il a dit qu'il faut le grand live un diapac. Il va sortir les dons des ministres qui sont dans les partout. Allons entendre. Les films pas de... Qui parmi vous a vu la photo aussi? Monsieur Flambiya et le nouveau roi. C'est un événement. Ah, Fleur de Lys, je ne regarde pas ces vidéos et je m'en fous quoi qu'elle fasse des télés. C'est l'une des personnes, c'est elle-même qui a fait la promotion de l'homosexualité de la communauté camerounaise sur Facebook. C'est elle qui a fait la publicité. Donc, quoi qu'elle dise aujourd'hui, là, ça ne va jamais rien changer de ce qu'on pense d'elle. Voilà. Donc, pourquoi elle fait mal avec l'intellect? Pourquoi elle ne donne pas son point de vue sur Gaël? Elle-même, ces vidéos sont sorties ici. Donc, moi, je ne veux pas parler de ça. S'il n'y a personne pour intervenir, je vais vous dire merci d'avoir participé. Abonnez-vous massivement à ma page
à ma nouvelle page, le shop Open Débat. Abonnez-vous massivement là-bas. J'ai besoin de vos abonnements là-bas et c'est là-bas qu'on va faire les lives dorénavant. Donc, je vais vous dire merci. Je vais vous donner rendez-vous à demain et portez-vous bien. OK? Pour ce là, tu dis quelque chose avant que je ne parte. Là, je vais partir. Et alors, Chap, Ouais, voilà. tu sais que moi, je suis le moins cher, non? Parce que moi, je dis tout ce que les gens ont peur de dire. Tu sais que quand il y a un buzz, regarde un peu la tendance vers laquelle penche la majorité ou bien un pourcentage de commentaires. Tu vas voir que la plupart des gens qui soutiennent cette affaire, ce sont les femmes mariées qui ont des enfants. Et moi, quand je vois des gens qui ont des enfants qui doivent éduquer, des enfants à qui ils doivent inculquer des valeurs pour que demain ils soient des gens dignes. Mais gars, ça me fait peur que tu vois des gens, des femmes mariées au foyer qui supportent l'affaire cigare. Ça fait peur. Et elles font les directs et pour ceux qui ne font pas les directs en commentaire, elles supportent. Mais moi, je vais dire un truc avant que tu le coupes ton live shop, si tu permets. Je vais dire un truc rapidement. Vas-y, ce sont les lesbiennes. La vérité est que personne ne s'en fout. Même cette fille que vous voyez faire les lives là, elle dit « Oh, je m'en fous, c'est ma vie », c'est le mensonge. En réalité, personne ne s'en fout. Et on vit avec notre passé. Le passé nous suit. Vos enfants sont les futurs Français, des futurs Allemands, des futurs Anglais. Vous êtes en train de griller vos enfants. Parce que vos enfants ne pourront pas être les présidents demain, des députés. Je veux dire, ne pourront pas accéder à certaines fonctions de responsabilité demain. Parce que parents qui ont été des images et les vidéos. Ça poursuit, hein? Ça poursuit. Donc faites attention, mes soeurs qui continuent à s'afficher en disant que non, je m'assume, nous sommes sur un territoire où c'est légal, on peut le pratiquer sans problème. Faites attention, il ne se fait jamais trop tard pour se reprendre. On ne va jamais le cautionner, on ne va jamais accepter. Quel qu'en soit, je ne sais même pas, comment se fait-il même d'abord que quelqu'un qui a tous ses sens, un bantou, quelqu'un qui a reçu une éducation chrétienne comme la nôtre et musulmane, comment tu peux accepter, comment tu peux même penser soutenir quelqu'un comme ça? Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre, je n'ai pas la réponse. Donc, je vais m'arrêter là. Ceux qui ont compris comprendront. Merci encore, Job. Mais, Ouais, voilà. terrible. Comme tu as dit, ceux qui ont pu comprendre, c'est là le problème. Voilà. C'est là le problème. Ceux qui sont homosexuels, ceux qui sont payés comme ça, c'est pas le problème. La vie est un choix. La vie est un choix. Nous, on continue à vous dire que la République du Cameroun, nous serons toujours du les autorités compétentes vont faire leur. Les autorités compétentes vont faire leur boulot. Je suis désolé. C'est la République. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois. On attend voir demain. Demain, c'est le procureur général de la République devait réagir demain. S'il ne réagit pas, c'est maintenant là que l'on va connaître dans quel Cameroun nous sommes. On va voir de quel côté on va aller. Comme je le dis tout le temps, le Cameroun est la chasse gardée des personnes. Ce sont les paroles de notre président. Notre chef de l'État nous a appelé, nous a dit que le Cameroun était la chasse gardée des personnes. Donc,